On est sur une pure licorne. Ça se voit peut-être pas, mais des caisses comme ça en France, il y en a en tout et pour tout 3. Et une seule dans cette finition. On pourrait finir l'interview comme ça, que ça irait très bien. Là, on a plié le game, tout est dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit la prochaine fois. Ciao. Salut les potos, j'espère que vous avez autant la patate que nous on l'a aujourd'hui avec la belle merveille qu'on a juste derrière, que l'ami Stéphane juste à côté nous fait l'insigne honneur aujourd'hui de nous présenter. Alors qu'est-ce que c'est que cette voiture, Stéphane? Alors c'est une Mazda BFL spécifique qui est sortie en 2004 et 2005 pour le marché américain et japonais. C'est une Mazda Speed, Miata Mazda Speed. La spécificité de cette voiture se trouve surtout au niveau du moteur, puisque c'est la seule Mazda MX-5 équipée d'un turbo d'origine. Donc c'est relativement rare. On le voit pas forcément, parce qu'il est quand même bien caché malgré tout. Et tu as deux tubulures en plus ici. Donc l'air rentre dans les filtres à air, passe par cette entrée là dans le turbo, ressort par cette durite ici dans la surale, hop, et passe en dessous dans l'intercooleur, donc qui est bien caché et qui est aussi bien caché
que le turbal qui est tout à fait au fond et qu'on voit absolument pas du tout. Si on voulait, c'est vraiment super bien caché. On va sortir une photo si tu veux, mais plus c'est une marque assez rare sur le véhicule. HEI on connaît pas trop, on est plus sur du Garrett en principe. IHI du coup, HEI c'est ça. Mais c'est un petit turbo qui fait bien le job puisqu'il commence à charger vers les 2500-3000 tours. Ouais, donc très tôt quoi. C'est très bien. Presque pas de lag pour le coup. C'est ça. Et c'est même franchement assez surprenant, je veux dire, parce que du coup, par exemple, un jeune conducteur, faut pas qu'il roule avec ça, c'est pas possible. C'est quand même assez piégeux, on va dire, quoi, pour le coup. T'as vite l'arrière qui veut passer devant, quoi, je veux dire, c'est ça. Mais c'est rigolo, c'est rigolo. Après, bon, c'est une barre de fun, hein, comme toutes les MX-5. Mais sinon, au niveau moteur, c'est la seule réelle différence qu'il y a. Après, quelques détails de finition, mais sinon, niveau sur le moteur, il n'y a que le turbal en plus par rapport à un modèle d'origine classique. Il y en a eu très peu d'exemplaires, puisque l'usine a pris feu juste avant l'arrêt de la NB. Il y en a eu 5300 ou 5500 exemplaires, je crois, en tout. En conduite à droite et conduite à gauche. En tout et pour tout, tout confondu, quoi. Tout confondu. Et uniquement en 2004 et 2005. Il y a eu des finitions classiques et il y a eu celle-là qui est la plus haut de gamme, on va dire, parce qu'elle est en finition Grand Touring. Je veux dire, donc tu as le pack Bose, tu as l'intérieur cuir avec l'équipement. Et oui, donc la finition Touring, donc tu nous dis. Grand Touring. Grand Touring. Donc ce qui fait qu'elle est encore plus rare cette voiture ici. Et voilà, sur le registre international des Mazda Speed qui est tenu par le président du club qui s'appelle je sais plus comment, avec qui j'ai eu un très bon contact, il m'a clairement dit que lui en fait il a le registre, l'historique de toutes les Mazda Speed. C'est un passionné, c'est un gars qui travaille chez Mazda et il sait où sont chaque châssis. Chaque numéro de châssis, il sait où il est dans le monde. Les 5400 et quelques, et il m'a dit, les a quoi. Des Mazda Speed en France, il n'y en a que 3. En finition Grand Touring comme la tienne, il n'y en a qu'une. Combien? Donc c'était plutôt sympa à savoir parce qu'on savait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais si peu, j'étais vraiment surpris. Ouais, pour le coup, c'est impressionnant. Là, c'est vraiment de la vraie licorne. C'est assez compliqué à homologuer parce qu'il n'y en a pas et donc Mazda France ne te délivre pas de certificat de conformité pour faire ta carte grise. Donc tu es obligé de faire un passage à l'Adréal. Tous ceux qui ont déjà importé un véhicule tremblent quand on leur dit le mot Dréal. Le laissez passer en 38. C'est faisable. Ça a un coût, mais c'est faisable. C'est celui qui est vraiment passionné, qui en veut une, il pourra l'homologuer sans problème. Parce qu'on entend de tout, ouais, c'est pas possible, tu n'arriveras jamais à l'homologuer, machin. Faut y aller. Faut y aller, c'est faisable. C'est quand même quelque chose de long administrativement. Alors administrativement, il faut s'y prendre entre 6 mois et 1 an. Et en plus, je déconseille fortement n'importe qui de faire eux-mêmes un passage à l'Adréal. Il vaut mieux aller dans une société style GP Import, qui se trouvent dans les Alpes, là, qui sont super compétents, très bons. Je veux dire, ils ne font que ça. Leur job, c'est ça, c'est d'homologuer des voitures japonaises en France. Donc, ils sont aptes, je veux dire, à faire ce genre d'homologation. Yes. D'accord. Après, la spécificité. Donc, c'est les jantes. Ouais, qu'est-ce qui change? Alors, à la base, ce modèle, c'est basiquement une Mazda Miata de 2e génération, la facelift, donc celle qu'on appelle NBFL, mais du coup il y a quelques particularités, surtout le fait que ça soit une grande touring. C'est ça. Voilà. Et donc tu me disais, alors, on a déjà... Toutes les Mazda Speed, elles ont en principe ces jantes là, qui sont relativement rares, parce que je voulais en avoir une de plus pour la route de secours ou quoi, c'est très compliqué d'en trouver, même aux États-Unis. Mais au début ça choque un peu parce que moi je trouvais que 17 pouces ça faisait un peu gros pour la voiture, mais finalement on s'y fait. C'est vrai que ouais, sur celle d'origine, en tout cas les NB normales, c'est 15 pouces. Voilà. Là on est sur du 17 pouces, effectivement ça lui donne c'est d'autres proportions pour le coup. Il n'y a pas les rappels de clignotants sur les ailes avant. Et donc du coup c'est le fait que ça soit le marché américain qui fait qu'on n'a pas ces fameuses catadioptres. Exactement, puisqu'elles ont été vendues uniquement au Canada, aux États-Unis et au Japon. Yes. Après, Afrique du Sud, il y a eu une version spéciale, un peu moins puissante, qui s'appelait la SE. D'accord. Je veux dire, mais alors encore moins d'exemplaires, et puis en conduite à droite, donc ça ne nous intéresse pas forcément. Effectivement. Ça fait partie quand même du lot de Mazda Speed. Yes. Voilà. Alors Afrique du Sud ou Australie? Les deux. Alors, et donc ce qui change, c'est bien sûr le spoiler avant, oui, puisque NBFL c'est le même pare-choc sans ce rajout. Ouais, là on voit qu'il y a spécifique à la Mazda Speed. Effectivement, on voit qu'il y a un surplus
qui lui va vraiment très bien, qui fait encore plus énervé. Elle est belle, hein. Voilà. Et pareil à l'arrière. Et sur l'échappement arrière, qui je pense est le même que celui d'origine, il y a le petit logo Mazda Speed. Yes, effectivement. Ouais. Alors, le pot d'échappement. On le voit, on l'entreaperçoit le Mazda Speed sur l'échappement et on voit qu'on a aussi une lame à l'arrière avec un petit diffuseur. Ouais. Sinon au niveau des dB c'est pareil que sur la version classique qu'on trouve en France. dB du son, tu veux dire, du volume sonore? Ouais. Ouais, bien sûr. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. Qui est aussi spécifique à cette Mazda Speed, hein, voilà, du coup. Qui est pas forcément le plus beau, parce que c'est pas celui qui me plaît le plus. Mais disons que bon, comme il fait partie du package, il va rester. Bah, il reste discret, hein, effectivement, mais ouais, il est quand même assez joli. Hein. Et donc, ce qu'on a aussi, c'est le logo Mazda Speed. L'intérieur, après, c'est que du gadget. Hein. Il y a les marchepieds. C'est de l'esthétique, du cosmétique. Alors ici, effectivement, là, on a très propre, mais Mazda Speed ici, pareil sur les pédales. Les pédales, pareil, siglé Mazda Speed, voilà. En très bon état. On a aussi le tapis qui est Mazda Speed d'époque, je suppose. Voilà. Les sièges, c'est les mêmes sièges que les NBFL classiques, mais là il y a la surpiqûre rouge et le cuir. Pareil pour le volant, cuir. En fait, c'est la finition Grand Touring qui est comme ça. Yes. Et avec le pack Bose qui est un son pour l'époque, je trouve extraordinaire, puisque le son est adapté en fonction de si tu es capoté ou décapoté. Ça, c'est énorme. Ouais. Et alors, ce qui ne gâche rien, est aussi d'origine des enceintes à l'arrière. Ouais, ça, je crois qu'en France, on avait aussi cette option. Hein. Ah ouais, ouais, sur les Miata classiques, enfin, sur les MX5 classiques. Ouais, et sur le Bon Coin, je crois que j'en ai vu déjà. Donc, ah ouais, moi j'ai jamais vu, mais ouais, ça se peut. Ouais. Après, je sais pas si sur les NBFL d'origine française, on a la possibilité de dégager l'airbag passager. Mais ça c'est une particularité assez intéressante. Ouais, j'en ai aucune idée. Donc ça c'est avec la clé de contact classique qu'on... Ouais, tu déconnectes l'airbag passager. Tu mets un siège enfant peut-être. Je sais pas. Peut-être, on va savoir. Ça devait bien avoir une utilité tout ça. Ah ouais. Alors dernière spécificité cosmétique on va dire, c'est au niveau du rétroviseur. Alors, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais on voit qu'il est siglé Mazda Speed aussi. En 2004 il n'y a eu que 2 couleurs. Il y a eu le Gretina Titanium, celui-là. Ouais. Et il y a eu un rouge métallisé qui était pas mal aussi. Après, en 2005, il y a eu quelques noirs et quelques oranges qui sont extrêmement rares. Tu sais à peu près les chiffres de ces couleurs? Je peux t'envoyer sur la page de la personne qui gère le registre. Ouais. Je veux dire, qui est pas mal, qui est dédié à la Mazda Speed. D'ailleurs, il y a c'est toutes les infos sur la Mazda Speed et des infos réelles et concrètes. Puisque le gars ne blague pas, je veux dire, c'est une religion pour lui. Je veux dire, c'est vraiment intéressant d'avoir pu suivre toute l'évolution de toutes les Mazda Speed. Ouais. Puisque quand j'ai demandé, par exemple, un certificat de conformité à Mazda pour la Mazda Speed, on m'a fait oula. Au départ, j'ai dit c'est une NBFL, ça peut passer, on ne sait jamais, ça serait malentendu. Mais pas du tout, parce qu'en fait, il y a dans le VIN. Ouais. On va pas montrer le VIN, mais en gros dans le VIN, par exemple, s'il y a marqué 353, ça passe. Mais s'il y a marqué 354, le 4, c'est que des Mazda Speed. Et ça, c'est éliminatoire. Ah ouais, ils l'ont vu. C'est comme tu dis, éliminatoire. Mais par contre, ils m'ont fait un certificat de conformité partiel. Donc j'aurai moins de choses à contrôler à l'Adréal. D'accord. Donc c'est ce qui est intéressant aussi. Alors parmi les choses que tu vas avoir à contrôler, est-ce que tu en connais déjà? Est-ce que tu sais Non, ça m'intéresse pas plus que ça, je te dis la vérité. Le tout c'est qu'elle passe quoi. Je veux dire, mais oui, ils vont contrôler les feux, les inscriptions qu'il y a sur les feux, j'ai déjà tout donné. Les normes qu'il peut y avoir sur les feux. Sur les phares avant pareil, sur les ceintures de sécurité. Alors, les ceintures de sécurité, j'ai appris qu'elles aient le logo CE ou pas, ils s'en foutent, eux ils les testent. Donc voilà, je veux dire, eux ils les contrôlent, ils voient qu'elles se rembobinent bien. En gros, c'est un gros contrôle technique qu'ils vont faire tout simplement quoi. Mais bien sûr, il faut qu'elle ait zéro défaut moteur, qu'elle passe à la pollution, je veux dire, comme une voiture neuve quoi. Faut qu'elle soit conforme à l'origine d'époque. Donc c'est ça qui me sauve aussi, parce qu'aujourd'hui, sinon j'aurais une carte grise à 60 000 €, ça ferait un peu cher. Effectivement, avec les normes actuelles, ça serait un peu plus compliqué pour le coup. Alors il faut savoir aussi, pareil, pour les gens qui ne savent pas, parce qu'on peur, c'est putain, mais alors du coup, on passe à l'Adréal, est-ce qu'on a une carte grise récente, neuve, est-ce qu'on va devoir payer les 60 000 € de la taxe CO2? Non, c'est dégressif.
Ok. Comme la voiture a plus de 20 ans, quasiment rien. Ah ouais, c'est bon à savoir ça. Voilà, parce que moi ça m'a un peu inquiété quand même. Ouais. Je veux savoir si je restais en plaque polonaise ou c'est un détail assez intéressant. Celle-là vient de San Diego. Ouais. J'ai toutes les factures, tous les papiers, tout ça et tout, c'est sympa qu'ils nous aient laissé. Et elle a été importée par la Pologne. D'ailleurs, ça faisait 2 ans et demi que je cherchais une Mazda Speed en Europe. Ouais. Parce que j'étais toujours hésitant à en importer une, d'aller aux États-Unis que pour ça. C'est toujours un peu la barrière de la langue, même si on baragouine un peu. mais bon, l'avantage c'est que je l'ai trouvé en Europe et il n'y en a pas beaucoup. Et puis surtout en grand touring, il n'y en avait que très peu aussi. Je sais plus exactement, il faut que je regarde encore sur le registre, que je lui pose la question. Ouais. Il me donne pas les noms, il me donne pas les adresses, il me donne pas tout ça, il est pas fou non plus le gars. Ouais, il me dit combien il y en a. Je veux dire, parce que lui, avec le VIN, il sait les finitions, il sait tout quoi. C'est ça que je sympa quoi. Ouais, effectivement, c'est le bon contact pour le coup. Par hasard. Par hasard, tu as trouvé sur Facebook du coup? Il y a une page dédiée à la Mazda Speed sur Facebook qui est internationale, puisqu'il n'y a aucun intérêt d'en avoir une en France, puisqu'il n'y en a pas. C'est clair. Mais, pour faire un groupe de 3 personnes. Voilà, je veux dire, c'est vite fait quoi. Je veux autant avoir les numéros de téléphone, ça va plus vite. Mais c'est vrai que du coup, il y a une page dédiée, je veux dire, et il y a le gars qui tient le registre qui est super, qui m'a envoyé sur sa page, sur son site que je connaissais pas, parce que pourtant ça fait quelques années que je m'intéresse à la Mazda Speed. Ouais. Et du coup, c'est pas parce qu'il y avait même des infos que je connaissais pas. Ouais, sur la Mazda Speed. J'ai appris pas mal d'infos que je savais pas. C'est là que j'ai appris que, par exemple, la mienne, elle avait le pack châssis sport, puisqu'elle avait d'origine les ressorts courts de 7 mm, c'est pas non plus énorme, mais ça fait la diff. Yes. Les amortisseurs Bichstein, je veux dire, c'est plutôt pas mal. Elle a les barres stabilisatrices un peu plus grosses et rouges, mais d'origine Mazda quoi. Mais par contre, tu as Mazda France, bonjour, je voudrais telle référence, ils vont te dire, je sais pas ce que c'est. Mais et puis je suis même pas sûr qu'ils puissent te l'avoir. Effectivement, étant donné que c'est du marché américain. Je suis en contact avec Mazda San Diego, justement, de là où elle vient. Nice. Et ils te fournissent les pièces que tu veux encore. Je veux dire, ça c'est bon. Ça c'est fou déjà. Tu repayes la taxe, la douane, machin, bidule. Tout ce que tu peux éviter d'acheter là-bas, hors Europe, il faut éviter. Effectivement. Parce que comme la base moteur, il n'a pas la base moteur, le moteur en lui-même, mis à part qu'il est le turbo, c'est un BFL classique, un litre 8 VVT. Ni plus ni moins quoi. Donc autant tu peux tout trouver chez Gofi Racing, je veux dire tous les contacts qu'on connaît, voilà, pour tous les marchands habituels. Il y a beaucoup de jobbers, je veux dire, qui se sont spécialisés là-dedans. Il y a même des casses maintenant spécialisées dans la MX5, je veux dire dans tout le monde entier. Et donc c'est plutôt pas mal quoi. Je veux dire. Le plus dur, on va dire, puis après je déconseille quelqu'un qui dit je vais utiliser de la pièce d'origine pour peut-être moi aussi homologuer la mienne, la transformer en Mazda Speed, je le déconseille, ça va y coûter très cher, beaucoup plus cher que de trouver une Mazda Speed. Parce que à faire, tu vas prendre un kit pas chinois, tu vas prendre un kit de chez Flying Miata qui va te coûter 6-7 000 balles si tu veux de la pièce de qualité. T'as une BFL classique. Donc qui est déjà, je veux dire, c'est des voitures qui se trouvent entre 15 et 20 000 euros aux États-Unis, 20 000 $. Après tu payes ton transport, ta TVA, ton passage à l'Adréal, et puis t'as le prix de ta voiture. Ça monte vite les chiffres. J'ai aucune idée de dire combien coûterait, quelle est la valeur aujourd'hui de cette voiture en France. C'est très compliqué à dire, le fait qu'il n'y en a pas. L'expert me le dira. On verra, puisque je vais quand même faire une expertise, ça serait dommage de ne pas en faire une. Je veux dire, pour que jamais en épave, qu'elle soit toujours épave, parce que je pense qu'il va me l'estimer entre 25 et 30 000 euros. C'est mon avis personnel. Peut-être qu'il va dire plus, hein. Des fois on est surpris. Hein. C'est ça, c'est clair. Hein. Compte tenu de la rareté du truc. Et dans cet état, pas un pet de rouille, rien, qui a passé sa vie aux États-Unis, je veux dire, qui est plus chez moi, le droit dans un garage. Donc avec d'autres copines à elle, parce que j'en ai pas qu'une. mais je veux dire, après c'est sûr qu'on verra ce que dit l'expert. Puis le fait qu'elle ait vraiment une très bonne châssis. Je veux dire, franchement, moi j'ai été surpris parce que j'ai eu d'autres voitures. Bon, j'ai pas eu des grosses allemandes ou quoi, ça n'a jamais été mon truc.
mais des américaines et tout, mais c'est vrai que je trouve que c'est rigolo, c'est fun, même par rapport à des Porsche et tout, je veux dire, on va pas s'amuser pareil. Je veux dire, c'est pas le même délire. Je veux dire, moi, j'ai eu des petites Porsche, j'ai eu des Boxster 987 S, ouais. 300 chevaux, c'est pas non plus, mais c'est pas le même esprit que la MX-5. C'est une barre de fun, tu t'amuses, tu te régales. Si elle te fait peur, tu lèves le pied, hop, ça s'arrête le délire. Mais je veux dire, ça glisse bien, c'est rigolo. Je veux dire, de toute façon, je sais plus dans quel reportage j'avais vu que essayer c'est l'adopter. Tous ceux qui l'ont pas essayé trouvent que c'est pas assez puissant, et puis une fois qu'ils l'ont essayé, ils disent ah ouais, quand même c'est pas mal. Clair. Le fait qu'elle pèse tout juste une tonne, je veux dire, c'est pas mal. Effectivement. Et souvent, ce qui revient, c'est même des propriétaires de Porsche comme toi reviennent à la Mazda MX-5 parce qu'ils ne retrouvent pas le fun qu'ils avaient pu avoir avec la Mazda la vérité, dans les autres. Si Alpine avait sorti un roadster, j'aurais peut-être pas cherché de Mazda Speed. Non. Mais le fait qu'ils soient tous trop longs, trop frileux à sortir le roadster le plus vendu du monde, je veux dire, c'est... Il n'y a pas de secret. Voilà, donc il y a eux, point barre, je veux dire, il n'y a plus personne qui fait des roadsters, je veux dire, c'est un peu BM, mais ils se battent plus. Je veux dire, ils se battent plus à dire on va faire un roadster compétitif, sympa. Je veux dire, elle sert de tellement de base à des gens qui veulent s'amuser sur piste ou quoi que ce soit. C'est clair. On en parlait tout à l'heure. Tu veux te faire plaisir, tu achètes le kit Exo 7. Je veux dire, qu'il y a des châssis tubulaires, tu prends les pièces d'origine de la Mazda, tu enlèves la caisse, tu mets tout sur son châssis tubulaire et tu as gagné 500 kg. Je veux dire, tu as une voiture de 450 kg, pas très cher, puisque le kit il vaut 6000 balles, une Mazda MX-5 rouillée. Tu vas en trouver à 2000 balles, je veux dire, même un peu moins, je veux dire, mais ça te fait une voiture, quelqu'un qui est un peu bricoleur, qui a de la place, et une femme très gentille, parce que tu vas passer quand même pas mal de temps dessus, je veux dire, c'est pas mal. Et ouais, c'est clair. Je suis étonné qu'il n'y en ait pas plus que ça en France d'ailleurs. Ouais, effectivement, mais c'est une bonne base de jeu, en effet, qui convient à beaucoup de gens. Alors du coup, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est un petit essai. Rouler un petit peu avec, ça te va? Allez hop. C'est vrai, elle est pas omniprésente au niveau du bruit, ça reste relativement... Mais par rapport à la tienne, bon toi. Ouais, bah moi j'ai abusé aussi. Vraiment d'origine, on va dire. Non, c'est sûr. Mais on va te faire plaisir, parce que là on est un peu dans... les quartiers un petit peu résidentiels, on va aller s'éloigner un petit peu. Un peu en température. Je crois qu'elle n'a pas perdu depuis tout à l'heure, tu vois, c'est vrai que... Ouais, effectivement. S'amuser un peu. T'es en big break, hein. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Effectivement, ça freine quand même pas mal. On sent qu'elle est nerveuse. Il n'y a pas besoin de plus.
Tu peux y mettre un peu plus au niveau des freins, au niveau des plaquettes, mettre des plaquettes un peu plus tendres, mais en diamètre, vu la poids de la voiture, c'est pas besoin de mettre plus d'argent là-dedans. Je veux dire, même quelqu'un qui fait du circuit, tu veux dire, je voudrais passer avec du 2 pistons, avoir un gros freinage. T'as une voiture qui pèse 1 tonne 5, 1 tonne 3, 1 tonne 5, oui. Là... Ouais, c'est clair, c'est pas comme si on avait gagné en poids, qu'elle avait pris 500 kg ni quoi que ce soit. Plus de poids à moins, on le sait. Je veux dire, c'est pas des voitures que tu t'amuses avec sur l'autoroute. C'est pas fait pour ça. Non, c'est clair, ce qui est marrant, c'est les Virolo avec cette bagnole. Hein, moi, je veux dire, j'ai fait l'autobahn, j'ai vite été calmé par des gros papas dans une grosse voiture allemande. Hein, ouais, fatalement. Mais c'est pas là qu'elle est forte, hein, la bagnole. Hein. Mais c'est vrai que c'était sympa parce que tu te dis, je peux rouler à ma façon, comme j'ai envie. Exactement. Dire ça. Puis tu vois, dès que tu dépasses les 3000, c'est clair. Elle est bien nerveuse là. Moi je sens vraiment la différence. Moi qui ai une NB 140 chevaux, la différence elle est flagrante. Et pourtant il y a que 35 chevaux de plus. Ouais, hein. C'est pas énorme hein, sur le papier, hein, c'est clair, mais suffisant pour s'en rendre compte. Hein, et bien comme il faut quoi. On va passer par là, collé au siège. Tu l'entends le turbo? Il est discret mais on l'entend, hein. Et puis on le sent bien aussi. Mais très important, des pneus, du bon gommard. Parce que je n'ai aucune confiance à ceux qui étaient installés par l'ancien propriétaire. Est-ce que tu as toujours ceux qui sont là? Alors c'est rigolo parce que ça glisse pas mal. Mais t'as pas toujours envie que ça glisse. Exactement, sous la pluie et encore pire sous la neige. Mais même quand il pleut pas, que la route est simplement un peu humide, ouais. C'est supportable. Ouais, c'est trop. Ouais. Ouais, il faut du bon gommard, c'est clair. Elle est énervée, hein. Franchement, ça marche bien là. La différence, c'est assez fou quoi. Bon bah c'était très cool là, ce petit essai là. Merci beaucoup pour ça. Ben, dès qu'elle sera passée à l'Adréal, on l'amènera peut-être un coup sur circuit. Ah ouais, ça serait fun, c'est clair. Maintenant que le circuit d'Albi va ouvrir ses portes de nouveau. Et puis c'est surtout une voiture plaisir. Je veux dire, c'est ça. Et là au moins tu es dans les clous, parce que tout est d'origine. Ouais, absolument, c'est clair. Tu sais que tu seras pas emmerdé à ce niveau-là. Ouais. Absolument. Ok, bon bah écoute Stéphane, encore merci pour ce privilège d'avoir pu voir cette licorne de ouf. Merci pour ça, c'était vraiment bien sympa. J'ai eu beaucoup de mal à m'en procurer une, j'ai cherché des années. Mais bon, tu m'étonnes là. Et pour le coup tu dois être très content, et bah, une fois que ça sera passé toutes les étapes de l'Adréal, tu vas pouvoir t'éclater comme il faut, et ça va bien le faire. C'est clair, parce que de temps en temps tu es un peu frileux quand même, je vais dire putain je voudrais pas la casser avant d'avoir passé à l'Adréal quoi. Ça serait con ouais. On fera quand même attention. Mais non, c'est une bonne voiture, moi je suis très content. Pour une voiture de 2004-2005, le châssis date des années 80, puisqu'elle est sortie, c'est le même châssis que la NA, de toute façon, à quelque chose de près. Ouais, je veux dire, les trains roulants, c'est quasi la même chose. Je veux dire, les pièces peuvent se monter les unes sur les autres. Je veux dire, c'est un châssis de 89, hein, la première fois qu'elle est sortie, je veux dire, et puis franchement c'est compétent, hein, double triangulation avant-arrière, je veux dire, il y a plein de voitures modernes qui les ont pas, hein, je veux dire, absolument, ouais, c'est clair. Donc ils ont mis le pognon là où il fallait, et ils nous ont fait un petit bijou en voiture. C'est clair. Le petit bijou pas lourd est suffisamment puissant pour bien s'éclater. Ok, bah, c'était le mot de la fin. Merci encore Stéphane. Et bah, à la prochaine les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit la prochaine fois. Ciao.